Bonjour, nous sommes le mercredi 27 mars 2024 et nous allons parler du gaspillage mondial au niveau de la nourriture. Au moins 1 milliard de repas gaspillés chaque jour. Oui, 1 milliard de repas. Une tragédie mondiale pour l'ONU, selon l'ONU. Selon un rapport publié ce 27 mars par le Programme des Nations Unies pour l'environnement en 2022, chaque habitant de la planète a jeté 79 kg d'aliments. Enfin, 79 kg d'aliments, ça fait le poids d'un homme environ en moyenne. Par habitant, c'est vraiment une moyenne. C'est parce qu'ils le mettent ça sur le dos de chaque personne, mais personne ne jette 79 kg de bouffe. Enfin, très peu, je pense. Une gabegie mondiale aux effets catastrophiques pour la sécurité alimentaire, l'environnement et l'économie. Oui, d'un autre côté, tout est lié, donc... Chaque jour, en 2022, l'équivalent d'au moins 1 milliard de repas a été gaspillé dans le monde par les ménages. Et la quantité réelle pourrait être bien plus élevée car il s'agit là d'une évaluation minimale, précise le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, qui publie ce mercredi 27 mars 2024 un rapport qualifié d'estimation mondiale la plus précise sur le gaspillage alimentaire à l'échelle de la vente au détail et des consommateurs. Oui, donc il combine tout. Et encore, c'est minimal là. Ce chiffre est d'autant plus choquant que la même année, 783 millions de personnes ont souffert de la faim et un tiers de l'humanité a été confronté à l'insécurité alimentaire. Oui, déjà ce nombre de 800 millions environ de personnes souffrant de la faim était le même dans les années 70-80, alors qu'on était 2 fois moins nombreux. Et au niveau du gaspillage alimentaire, une bonne partie de l'alimentation, c'est de l'ultra-chimie. Donc pas vraiment de la nourriture. Le gaspillage alimentaire est une tragédie mondiale, s'indigne la directrice exécutive du PNUE, Inger Andersen. Des millions de personnes auront faim aujourd'hui pendant que de la nourriture est gâchée. Pour elle, il s'agit là d'un problème majeur de développement et les impacts de ce gaspillage inutile sur le climat et la nature sont aussi substantiels. Un tiers de la production alimentaire totale. Rien que ça, un tiers. Selon cette étude réalisée en partenariat avec l'ONG britannique WRAP, 1,05 milliard de tonnes de denrées alimentaires, y compris les parties immangeables comme les os, arêtes, noyaux ou coquilles d'œufs, ont été jetées dans le monde en 2022, soit en moyenne 132 kg par habitant, et près d'un cinquième, 19%, de toute l'alimentation mise à disposition des consommateurs. Oui, mais déjà, s'ils incluent les os, les arêtes, les noyaux et les coquilles, bon, on passe de 132 là par habitant à, ici, c'était marqué 79. Donc, cette quantité faramineuse est en hausse par rapport à la précédente et première édition de ce document publié en 2021, laquelle estimait le gaspillage alimentaire mondial, toujours au niveau des ménages, des restaurants et commerces, à environ 931 millions de tonnes pour l'année 2019. Ouais, en gros 1 milliard de tonnes quoi. Pire, cela ne représente qu'une partie du gaspillage alimentaire total, car ce volume ahurissant de victuailles mis au rebut plutôt que dans nos estomacs s'ajoute aux 13% du total de la production alimentaire mondiale perdue en amont de la chaîne d'approvisionnement, après les récoltes et avant l'arrivée dans les commerces. En gros, la moitié de la bouffe mondiale est perdue. Un chiffre fourni par une autre institution onusienne, l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. Des champs à l'assiette, le monde dilapide donc un tiers de la production alimentaire totale. Environ. Hein. De toute façon, il y a déjà une surproduction, et comme je dis, une bonne partie de la production alimentaire est bourrée de pesticides chimiques, donc c'est pas vraiment de la nourriture, c'est plus de la bouffe basse qualité. Pas qu'un problème de pays riches, et les ménages sont largement en cause, car ce sont eux qui jettent 60% de toute cette nourriture gaspillée, soit 631 millions de tonnes, tandis que le restaurant et cantine en jettent 28% et les commerces 12%. Ouais, bon, ça reste une estimation. Hein. Je suis un peu sceptique dessus, hein. 60% les ménages, alors que le commerce jette en gaspillé, hein. En jette pas mal. Hein. J'aurais dit plutôt un tiers de chaque. Mais bon.
En moyenne dans le monde, chaque personne met chaque année 79 kg d'aliments dans sa poubelle. Bon, ça c'est parce qu'ils le mettent sur le dos de tout le monde, ça. Mais en général, qui va jeter 79 kg de nourriture? Bon, on divise ça, ça fait à peu près 200 grammes par jour. Hein. Ouais, environ 200 grammes de nourriture par jour à la poubelle. Et par personne. La France se situe en deçà de cette moyenne, avec 61 kg jetés à domicile par personne et par an. Selon les données Eurostat reprises dans le rapport, le gaspillage alimentaire n'est pas qu'un problème de pays riches, le taux de gaspillage des ménages ne divergeant que de plus ou moins 7 kg par personne et par an de la moyenne. Dans les pays à revenus plus ou moins élevés, remarque le PNUE. C'est quand même assez curieux que ceux qui gaspillent le plus ne sont pas forcément les pays riches. S'il n'y a pas de relation à cause et effet entre le gaspillage alimentaire et le niveau de richesse d'un pays, le rapport note en revanche que les pays les plus chauds génèrent plus de déchets alimentaires par personne dans les ménages. Oui, parce que ça se conserve bien moins longtemps à cause de la chaleur et ils n'ont pas les mêmes équipements ménagers. En cause potentiellement une plus grande consommation de produits frais comportant des parties non comestibles. Peau de banane, écorce d'ananas. Attends, s'ils mettent les peaux de banane et les écorces d'ananas dans le gaspillage alimentaire, c'est un peu n'importe quoi. Hein. Et un manque du chêne, du froid robuste dans ces pays. Mais il s'agit là de suggestions spéculatives, souligne le PNUE, en appelant à recueillir et à analyser davantage de données nationales et fiables dans plus de pays. Mais surtout, segmenter tout ce qui est jeté, et ce qui est jeté pouvait être comestible. Conséquences dévastatrices. Les conséquences de cette gabegie mondiale sont gigantesques. Dévastatrices, alerte le rapport. Elle est en effet responsable de 8 à 10% des émissions annuelles mondiales de gaz à effet de serre, soit près de 5 fois plus que celles du secteur aérien. Autre effet funeste, une perte significative de biodiversité, car produire toute cette nourriture gâchée occupe l'équivalent de près de 30% des terres agricoles mondiales. La solution, c'est produire moins. Ils produisent moins, il y a moins de nourriture, ils seront forcés de moins gaspiller. En plus d'être un échec environnemental, la perte et le gaspillage de nourriture est aussi un échec du marché, qui pèse sur l'économie mondiale avec plus de 1000 milliards de dollars, environ 922 milliards d'euros, c'est plus ou moins pareil, hein, littéralement jetés à la poubelle chaque année, déplore le rapport. Mais il y a une bonne nouvelle, souligne Inger Andersen, la directrice exécutive du PNUE. Nous savons que si les pays font de ce sujet une priorité, ils peuvent réduire significativement la perte et le gâchis de nourriture, donc les effets néfastes sur le climat et l'économie. C'est surtout sur l'environnement, puisque produire autant de nourriture, ça nécessite beaucoup de terres arables et de pesticides, d'herbicides et d'engrais. Le rapport insiste sur la nécessité de s'attaquer au sujet à la fois au niveau individuel, mais aussi systémique, via des partenariats entre le secteur public et le secteur privé. Ce serait pas trop tôt non plus. Les campagnes dilapident moins de nourriture. Les zones urbaines devraient particulièrement bénéficier des efforts de lutte contre le gaspillage alimentaire, estime le PNUE, car de façon générale, les régions rurales dilapident moins de nourriture. C'est surtout qu'elles n'ont pas les mêmes moyens. Car celle-ci y est davantage donnée aux animaux de compagnie et d'élevage ou compostés à domicile. Ouais, faudrait comparer ça aussi, ces chiffres. S'ils gaspillent autant, mais ils les donnent en nourriture, au lieu de les mettre directement à la poubelle, ils les donnent aux animaux. Là, en 2022, seuls 21 États avaient inclus la question de la perte ou du gaspillage de nourriture dans leurs plans climatiques nationaux soumis à l'ONU. Ceci dit, des pays comme le Japon et le Royaume-Uni ont montré que grâce à l'instauration de politiques publiques, un changement d'échelle est possible avec des baisses respectives de 31% et 18% du gaspillage. Depuis 2008, dans le cas du Japon, et 2007, dans le cas du Royaume-Uni, indique le PNUE. Et de rappeler que l'objectif mondial inscrit fin 2022 dans l'accord de Kunming
Montréal sur la biodiversité est de diviser par 2 les gaspillages alimentaires d'ici à 2030. Un job qui est trop grand pour n'importe quelle partie prenante prise isolément, conclut le rapport, qui rappelle donc un effort collectif les gouvernements, municipalités, entreprises agroalimentaires, chercheurs et organisations non gouvernementales de toute taille, ayant tous un rôle à jouer pour changer les pratiques et comportements, cibler les zones à risque, innover et améliorer la situation en aidant les ménages à agir. Et vous y croyez que vraiment il y a 79 kilos par personne et par habitant qui est gaspillé, dont 60% serait dû directement au ménage. Hein. Et si 60% de toute cette nourriture gaspillée, tandis que les restaurants et cantines c'est 28% et le commerce 12%. Ça me semble curieux quand même que le commerce ne gaspille que 12%. Voilà, à moins qu'ils passent la viande sous l'eau de Javel et la remettent en rayon. Et les restaurants, ils remettent dans les plats et ils réchauffent. Ouais, je pense qu'il y a une bonne partie qui est gaspillée dans les ménages, mais de là à dire que c'est 60%, et surtout 79 kilos, même ça c'est une moyenne mondiale. Hein. Bon, en France on est à 61, mais... ça ferait à peu près 150 environ, 150 grammes de nourriture gaspillée par personne et par habitant en France. Environ. Bon, certaines personnes gaspillent, mais c'est vraiment qu'une moyenne. Hein. Après, d'un autre côté, s'ils incluent les pots de banane et les épluchures et tout ce qui est non comestible, c'est un peu n'importe quoi. Parce que là, 132 kg et elle passe à 79 moyenne. Ça fait quand même 53 kg de différence. Merci pour votre écoute. N'oubliez pas de mettre un j'aime, un commentaire, de partager et de vous abonner à la chaîne. À la prochaine fois.